Bah oui, mon petit cœur, c'est Oui, moi. ça va. Ah, pardon, excuse-moi. Ça va, Elle alhamdoulilah, et m'a, toi? elle m'a perturbé la meuf. Faites attention Bah à oui, vos enfants, justement, moi bordel de aussi, j'étais en merde. train d'écouter Ouais. Miskina. T'as quel âge, ma chérie? Alors moi, j'ai 25 ans, mais c'est l'histoire de ma cousine qui est avec moi et elle a 22 ans. D'accord, ok, je Je vais t'écoute. te raconter moi parce qu'elle est assez perturbée par cette histoire, justement. D'accord, ok. Alors, je t'explique, elle a rencontré un mec sur les réseaux sociaux il y Bismillah. a 3 mois maintenant, 3 mois de D'accord. ça. C'était à l'époque, elle passait ses examens, donc c'était vers juin, donc elle parlait avec lui uniquement via réseaux sociaux, etc. Le mec, il veut pas la voir parce que voilà, haram et tout, enfin voilà, tu connais. Donc il veut faire les choses bien, etc. Donc c'est uniquement par téléphone et par SMS. Donc il s'appelle tout le temps. Au bout d'un moment, ça arrivé à ce que le gars, tu sais, tu sors pas, tu rentres tôt, etc. Donc elle, folle amoureuse, elle l'écoute. Je sais pas comment elle a fait pour tomber folle amoureuse d'ailleurs d'un mec qu'elle a jamais vu, mais bon. Et du coup, Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que je vous ai dit? 2 appels de nuit au téléphone, elle tombe amoureuse, hein? Et ça, elle l'a vu. Mais ça, elle l'a même pas vu. Et ça fait combien de temps qu'elle parlait avec lui? Ça faisait pas longtemps, hein, genre 2 mois, mais c'était en intense. H24, mais bon, Ouais, quand même. C'était intense. Ouais. C'était intense, ouais. Et du coup, donc c'était une relation téléphone, SMS et Snap rouge, donc Snap photo. Snap, parfois le visage c'était pas en Snap rouge, mais c'était en Snap, tu sais, directement dans la conversation, là. Snap de la pellicule. Et en Donc Snap c'était rouge, pas lui. Ok, d'accord. C'était des parties du corps. Ouais, c'était Et pas bref, donc lui a parlé d'elle à sa maman, apparemment, etc. Elle a parlé de lui à sa mère en lui disant maman, je vais faire la halal, maman ci, maman ça. Ok, donc sa mère était au courant. Donc lui, il voulait pas la voir, mais un jour, il lui a dit écoute, je veux bien que tu sortes avec mes sœurs pour rencontrer mes sœurs. Donc c'est ce qui s'est passé. Elle est sortie avec une de ses sœurs, soit aller manger, soit aller au cinéma. Sa sœur lui a dit ouais, un tel, il m'a dit, je vais pas dire le prénom, un tel m'a dit ouais que tu dois rien payer, c'est moi qui paye. Donc elle, comme une conne, elle est allée, elle lui a ramené des cadeaux pour lui, des cadeaux pour ses sœurs, elle lui a donné. Donc ils ont passé l'après-midi ensemble avec sa sœur, elle lui a donné les cadeaux, etc. Et du coup, je vais t'épargner tous les détails parce que sinon c'est assez long. Un jour, monsieur a cassé son téléphone, donc elle n'avait pas de réponse de sa part, elle avait plus sa localisation. Elle est allée dans ses amis Instagram, elle a trouvé une personne, elle lui a écrit sur Insta, elle lui a dit ouais, t'as des nouvelles de lui, il me répond pas et tout. Elle lui a dit non, elle lui a pas dit t'as des nouvelles de lui, elle lui a dit t'as des nouvelles de, et elle a dit le prénom. Et il lui dit non, écoute, j'ai pas de nouvelles donc du prénom, on va dire qu'il s'appelle Ryan, j'ai pas de nouvelles de Ryan. Et du coup, la personne lui dit si tu veux, je demande à sa sœur. Elle a dit ouais, ok, demande à sa sœur. Donc elle demande à la sœur du Ryan, donc sa grande sœur, pas la sœur qu'elle avait vue, sa grande sœur. Et ensuite, plus de nouvelles, jusqu'à ce que le lendemain, la copine elle dit non, le snap du mec réapparaît. Et il lui dit ouais, écoute, désolé, j'ai eu un accident, mon téléphone s'est cassé, j'ai eu un accident, j'étais à l'hôpital, etc. Donc elle, dans tous ses états, elle s'inquiète et tout. Et d'un coup, plus de nouvelles non plus. J'ai plus de téléphone. Alors qu'elle l'a jamais vu. Alors qu'elle ne l'a absolument jamais vu. Forcément, sinon c'est pas marrant. Okay. Ouais, alors, attends, tu vas voir la suite. Et bref, et du coup, voilà. Et le lendemain, je te rappelle que le mec n'a plus de téléphone, donc il se connecte par-ci par-là pour lui écrire, ça la rassure, et puis voilà. Le lendemain, elle reçoit un message sur Instagram d'une fille, qui s'avère être la sœur du mec. La grande sœur en question à qui la copine avait écrit un message. Du coup, elle lui écrit, elle lui dit oui, donc la copine, un tel, m'a envoyé un message et tout, c'est qui Ryan pour toi? Elle lui dit t'es qui toi? Elle dit oui, je suis la grande sœur. Elle lui dit c'est qui Ryan pour toi? Ma cousine qui est ici avec moi, elle lui dit bah écoute, pose-lui la question, moi je n'ai pas à te répondre, pose la question à ton frère, il te dira déjà qui je suis. Elle lui dit ouais, mais il y a un problème là. Elle lui dit quoi? Elle lui dit s'il te plaît, réponds-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, qu'est-ce que vous êtes déjà vu, est-ce que t'es amoureuse? Elle lui dit écoute, je suis sa copine, on s'apprête à se marier, etc. Enfin, ta maman est au courant, ma maman est au courant et tout. Elle lui dit mais ma chérie, Ryan, donc Ryan n'est pas le prénom, hein. Attends, ma cousine elle me dit quoi, j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Donc Ryan n'est pas le prénom, c'est un prénom d'une origine, on va dire mixte. Elle dit ma chérie, Ryan c'est pas un garçon, Ryan est une fille. Tu parles avec une fille, t'es tombée amoureuse d'une fille depuis tout ce temps. Donc ma cousine, elle me dit mais n'importe quoi. Elle m'a envoyé des photos de lui. Elle me dit s'il te plaît, envoie-moi les photos. Donc elle lui envoie les photos, etc.
Et il s'avère que sur les photos, c'est son cousin, en fait. C'est leur cousin. Il y avait des photos d'enfants. C'était les enfants de la sœur en question. Et les sœurs que t'as vues, c'était les sœurs de qui? Mais c'était elle. C'était la fille. La fille qui se faisait passer pour un mec et qui a dit tu vas sortir avec une de mes sœurs. Ben, en fait, c'était elle. Donc, en gros, elle est tombée amoureuse de cette fille qu'elle a vue. On envoie mes bombages. C'est une histoire de fou, mais je te jure que Miskina, genre là, psychologiquement, moi aussi j'en rigole, mais la pauvre, elle est pas bien. Et du coup, il s'avère qu'elle est tombée amoureuse d'une fille. Et la sœur, elle lui disait... Mais attends, ça veut dire que elle avait vu une sœur? Elle avait vu une... En fait, elle était sortie au cinéma, manger avec une de ses sœurs. Mais en fait, c'était pas une de ses sœurs, c'était elle. Tu vois ce que je veux dire? Et au téléphone, pareil. Ma cousine, elle a dit à sa grande sœur, mais c'est pas possible, j'étais au téléphone mais tous les jours avec. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La voix. Et en fait, elle lui a dit, ma sœur a une voix super grave. C'est vrai que ça porte à confusion. Et qu'on pourrait croire... Mais excuse-moi, mais quand elle a vu, quand elles se sont rencontrées, elle s'est pas dit c'est les mêmes voix? Non, elle a pas fait attention. Bon, après ça, je peux comprendre parce que même moi, on me le fait. Tu vois, sur le live, j'ai pas la même voix qu'apparemment au téléphone, tu vois. Mais quand même. Mais attends, Loubna, le pire, c'est que la gamine, elle a 16 ans. Mais ouais, c'est vrai. L'intérêt de faire ça à ta cousine, si j'ai pas compris. Ben, justement, on le connaît pas, l'intérêt. On le connaît pas parce qu'ensuite, ma cousine a parlé avec la maman, du coup, des filles. La mère, elle a dit, je suis désolée, j'ai 3 filles, et elle a donné du coup les prénoms. Elle disait, un tel, c'est une fille, c'est pas un garçon. Mais elle s'est tellement conditionnée dans sa tête. Mais en plus, elle avait dit à sa mère, elle a dit à sa mère, elle a dit, maman, on va venir demander ma main et tout, parce que le délire, il est allé loin. Le délire est allé super loin, jusqu'à ce que c'est une origine différente de la nôtre. Et même, elle commençait à tâter le terrain vers son père. Ouais, est-ce que tu accepterais? Est-ce que si son père, il lui a, après, je suis pas d'accord avec ça, mais il lui a dit que non, c'était mort. Elle a limite la gaule, elle faisait une grève de la faim. Ouais, exactement, il aime. Ah ouais. Ah ouais. Non, franchement, c'est chaud. Et du coup, là, c'était là. Hein. Là, tout ce que je te raconte, là, c'était là dans la semaine. Et là, elle est perdue. En fait, c'est drôle et pas drôle. Parce que elle est limite tombée amoureuse d'une fille. Tu vois, le truc, alors qu'elle est pas du tout de ce bord. Hein. Elle est voilée et tout. Enfin, c'est pas du tout son délire. Mais elle sait pas quoi faire. Elle me dit, je vais porter plainte, mais je crois même pas. Je suis dans la loi, il y a rien. Elle veut aller devant c'est... Après, ouais, je pense qu'elle va être punie aussi quand même par la loi, parce que quand même, c'est une dinguerie de faire ça. C'est trop une dinguerie, mais tu sais que psychologiquement, enfin, la Miskina, elle est pas bien. Elle veut aller la taper. Ouais, mais excuse-moi, elle aussi, ta cousine, c'est une hamara pro max. Mais c'est une hamara. Excuse-moi, tu tombes amoureuse de quelqu'un que t'as... À la limite, quand la nana m'appelle, elle me dit, ouais, je l'ai vue hier, je suis déjà amoureuse. On comprend, elle a quelqu'un, il y a matière à... Mais là, c'est quoi sa matière à elle? Zéro. Non, mais moi aussi, je comprends pas. C'est bien que tu dises. Je comprends pas. Mais même la sœur, quand on lui a parlé sur Instagram, elle lui a dit, ouais, c'est une fille, c'est un garçon. Elle lui a dit, ma chérie, ne tombe pas amoureuse de quelqu'un que t'as jamais vu. Tu vois, je veux bien des belles paroles et tout. Mais elle lui a demandé, elle lui a dit, mais du coup, ta sœur, elle est quoi? Elle est lesbienne et tout. Elle a dit, ouais, je sais pas c'est quoi son peu. Mais bon, je pense qu'elle a passé un sale quart d'heure à la maison, parce que c'est des musulmans aussi, tu vois. Mais ouais. Enfin, voilà. Et du coup, elle est un peu perdue parce que... Tu m'étonnes. En fait, c'était trop un choc brutal pour elle, tu vois. C'était des heures au téléphone. Même moi, mais tu sais que même moi, je lui ai parlé. Parce qu'un jour, on était dehors et il faisait que de la harceler. Enfin, elle. J'ai du mal à dire elle, carrément. Elle faisait que de la harceler. Ouais, t'es où? Rentre. Ouais, Hafsa, il n'y a pas de souci. Oui, c'est clair. Elle va porter plainte et d'accord. Mais l'autre, elle n'est pas solvable. Elle, qu'est-ce qu'elle gagne dans tout ça? Elle a ses traumatismes. J'entends que l'autre, elle va payer. D'accord. Elle va être dans un truc de je sais pas moi, de redressement, ou je sais pas comment on appelle ça. Allez, vas-y, elle va même taper de la prison, il n'y a pas de problème. Mais elle, psychologiquement, c'est hardcore. Mais c'est une hamara pro max, ta cousine. Et le truc, c'est que maintenant... Et elle s'est pas dit un truc genre, je vois la sœur et je le vois pas lui. Non, mais en fait, elle s'est dit, ouais, il veut pas me voir, il veut pas de haram. Il veut pas de haram, ils ont fait du haram au téléphone, meuf. C'est quoi cette façon de penser? Ben oui. Elle a parlé avec lui toute la nuit, s'il te plaît, c'est pas du haram, ça? Ouais, non, mais je suis d'accord. Et en plus, tu sais, le mec qui a envoyé un snap rouge
son torse, tu sais, quand tu fais une photo de côté comme ça, on voit genre tes clavicules et tout, en mode de torse nu. En fait, un peu plus bas, il y avait des ça, c'est pas haram, ça? C'est trop une histoire de fou. Mais en fait, elle, là, elle me dit, j'ai besoin de une question, elle est amoureuse encore ou pas, la Wiss? Non, elle est plus amoureuse maintenant qu'elle sait que c'est une fille, elle est plus amoureuse, mais je pense que dans sa tête, là, c'est quoi? C'est de la haine, en fait. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est... Genre, elle me dit, j'ai besoin de réponse. Genre, j'ai envie de lui dire pourquoi tu m'as fait ça. C'était quoi ton but? Mais si je lui dis... Et elle, j'imagine qu'elle a dû lui envoyer des trucs aussi, ta cousine. Ben, je sais pas. Elle va te dire non, mais c'est sûr, elle a envoyé. Non, mais tu lui as envoyé des photos et tout? Tu lui as envoyé des photos, toi? Elle me dit mon visage seulement, ouais. Je sais pas. C'est ça, ouais. L'autre, il t'envoie sa clavicule et toi, tu lui envoies des photos de ton visage, là, wallah. Non, mais le pire, c'est que c'est une gamine de 16 ans qui était derrière le compte, tu vois. Et elle, là, ce qu'elle me dit, elle me dit, j'ai besoin de réponse, j'ai envie de savoir pourquoi elle m'a fait ça. Mais bah, parce qu'elle avait rien d'autre à foutre. Bah, voilà. Génération Z. Ma chérie, qu'est-ce que moi, je me dis, ça sert à rien, ça va te mener à rien. Elle, pour elle, elle s'amusait. Elle devait être avec ses copines au collège. Ouais. Regarde. Tu vois? C'est ça. C'est ça. Et pareil, tu vois, genre là, elle me dit, ça me dégoûte. J'étais avec elle au cinéma, on s'est pris dans nos bras, on s'est fait un câlin, alors peut-être que la meuf, elle avait des sentiments pour moi, tu vois, et qu'elle se faisait passer pour un mec depuis tout ce temps. Peut-être, ou peut-être pas, ou peut-être que la nana, c'était pas une lesbienne et voilà, elle voulait juste s'amuser. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, de ouf. Mais en tout cas, ouais, faut vraiment faire attention à vous, là, les filles qui nous écoutez. Wow. Bah ouais, mais enfin, excuse-moi, t'as pas besoin de faire un rappel comme ça. Il faut vraiment être ta cousine, il faut l'envoyer en HP. Tu parles avec quelqu'un pendant 2 mois, il te montre ses clavicules et tout, et te montre pas sa gueule, un truc snap, je sais pas quoi. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi. N'importe quoi. Et en plus, tu sais que la fille en question, elle a un prénom, on va dire, un peu mixte. Elle a même pas fait de fake, hein. C'était son vrai compte Instagram, son vrai Snap, avec dans ses amis ses vraies copines, enfin des vrais humains, quoi, des vraies personnes, pas de fake, rien du tout. Enfin bref, ouais, elle est partie dans un sacré délire. Moi, la seule chose que je me dis, c'est que la façon d'une gamine de 16 ans, comment elle va écrire, et elle, peut-être l'âge qu'elle lui a donné, tu le ressens aussi. Ah, et en plus, attends, j'ai oublié un truc. Quand ils se disputaient, enfin, chamaillait pour un oui ou pour un non, il faisait... Tu sais, carrément, j'ai du mal à dire elle. Elle faisait des gros pavés de texte. Et moi, elle me les montrait. Je me disais, mais j'ai jamais vu de ma vie un mec faire des gros pavés comme ça. Genre, ça, c'est un délire de fille. Les mecs, ils font pas ça. Et ça, c'était genre 2 semaines avant qu'on apprenne tout ça et que tout ça éclate. Ça doit rien dire. Aujourd'hui, les mecs, c'est comme les meufs. Hein. Tu vois, ça parle à leurs potes. Tu vois, ça demande des conseils. Enfin, voilà, quoi. Donc, bon. Mais moi, ça me choque, ça, à part MDR. Et l'autre, elle se sent comment, Jasmine, à côté? Comme une conne. Eh ben ouais, bah forcément, mon petit cœur. T'es vraiment conne. Moi, je te le confirme, Habiba. Parce que, bon, quand même, hein, ma chérie, hein, quand même, ma petite douceur. En fait, elle s'était grave. 2 mois. Elle me disait, je trouverai jamais quelqu'un comme lui, il m'aime trop. Mais tu sais, c'était une meuf derrière le truc. Genre, elle sait comment parler aux filles. Et puis même, les mots qu'elle employait, c'était vraiment des... Tu sais, des trucs que nous, on kiffe, quoi. Des je t'aime trop, t'es vraiment la femme de ma vie, des grosses paroles. Et ouais, elle est trop tombée dedans. Trop. Seigneur Dieu du ciel. Ouais. Ouais, bah, elle doit se sentir bien con, là. Ouais, enfin voilà quoi. Bon bah écoute ma chérie, force à elle, hein. Écoute ma chérie, la prochaine fois ça t'apprendra à discuter sans voir la personne rapidement. Écoute mais bien. Je discute plus avec. MDR, c'est ce que tu dis, ouais. À la prochaine clavicule, MDR. La prochaine clavicule. Ouais, c'est ça, ouais. Concentre-toi ma chérie. Bordel, arrêtez de faire n'importe quoi quand on vous dit. Essayez de voir le plus rapidement possible la personne. 1 semaine max, pas plus. Exactement. Après, pslema. Voilà. Il n'y a pas de oui, non, machin. Il y a trop. Moi, si je vous raconte une fois un mec, qu'est-ce qu'il a fait à l'époque? Je me rappelle, c'est sur Badou. Oh, les filles, si je vous raconte le mec... Je l'avais jamais vu, mais lui, j'avais compris que c'était un bâtard. Je me suis dit, il est en train de mentir sur un truc, mais je vais le savoir. Tu vois? Donc en fait, c'était un passe-temps. C'est fini par être un passe-temps. Le mec, il s'est fait passer pour mort. Oh pire. Mais si seulement je lui avais donné quelque chose, tu vois, genre de l'argent ou un truc comme ça, tu vois, rien. Rien, ma chérie. Rien. Rien, ma belle. Le mec, il s'est fait passer pour mort. Wallah, je vous mens pas.
Genre c'est, oui, salut, je suis le cousin d'un tel, machin, et il était dans le coma, il nous a quittés, machin et tout. Il m'a fait croire qu'il avait privatisé le restaurant de la Tour Eiffel à 25 000 euros pour son ex, pour une demande en mariage, Donc moi, tu vois, moi je me disais, bah prends des notes, hein. Je sais pas, ni prendre des notes pour l'instant. La psychiatrie. Mais voilà quoi, et le mec en fait c'était ni lui sur les photos ni rien du tout. Heureusement que j'ai pas fait l'erreur de, tu vois, et je pense que le mec il s'est dit, pour me débarrasser d'elle, je vais me faire passer pour mort quoi, tu vois, voilà, c'est tout. Ouais, La psychiatrie, faut faire attention, tu vois. Moi je te dis une semaine, pas plus. Et j'avais pas dépassé la semaine avec ce mec là, hein. Je fais quand même aussi vite que ça, tu te fais passer pour mort et tout. Faites très attention à Badou. C'est Babou ou Badou? Bref, truc là. Faites très attention. Le nombre d'usurpateurs d'identité qu'il n'y a pas là-bas. Ouais. Dis-toi qu'un compte sur deux, c'est pas vrai. Et même si ce n'est pas, tu vois, voilà quoi. T'as 10% de comptes qui sont vrais et les autres c'est que du fake. Je vous dis la vérité, faites attention. Voilà, Inch'Allah.fr ou .com, donc il n'y a que les mkassiers, les PMUistes, ils sont là-bas. Mektoub, il n'y a que les têtes, les teutés, d'accord? Je vais vous dire moi, attends, je vais vous dire. Mektoub, il n'y a que les mecs, tu sais, je suis ingénieur, je suis ceci, je suis cela, mais tu vois, Charo, tu vois? Ou sinon, je suis papa d'une fille, je suis en instance de divorce, c'est là-bas que tu vas le trouver. Voilà. Adopte un mec que des chiens de la casse. Ils sont tous plutôt pas mal, d'accord? Ils aiment bien se montrer. Ils se disent c'est Instagram. Et je sais pas si vous avez compris, la DA de Adopt, c'est même plus, en fait, t'as même plus l'impression que c'est un site de rencontre. T'as l'impression, en fait, que t'es sur un réseau social. Vous voyez? Enfin, je vous parle, moi, déjà, à l'époque. D'accord? Moi, j'avais l'impression que c'était un réseau social. Et Adopte un mec, les filles, c'est que des charros. Muse Match, d'accord? C'est un peu de tout. Parce que, en fait, c'est à la chaîne. Tu vois, tu tapes. Et je pense que même aux dernières nouvelles d'une copine, je pense que Mektoub, c'est devenu à peu près la même chose. Voilà. Mais si vous voulez, en fait, un truc, c'est ça. Voilà. Dites-vous que Badou, c'est que du darblé, c'est que du fake. Que du fake. Inch'Allah.com, t'as tous les anciens charros. Et si c'est pas toujours des charros qui sont en activité, d'accord, tous ceux tu peux trouver les PMUistes, tous ceux qui ont raté leur vie, tous les ratés, ils sont sur Inch'Allah.com. Voilà. Et ensuite, j'en passe, hein, d'accord? Et si tu veux un mec comme Terek ou un truc comme ça, lui, tu peux le trouver sur Adopte un mec, mais lui, ce bâtard, il était partout. Faites attention, parce qu'il y a aussi ces mecs comme ça, tu vois. Lui, il avait trop la dalle. Donc, faites attention, mesdames, d'accord? Où est-ce que vous mettez, c'est la SPA, Adopte un... oui, c'est ça. Bah, Adopte un mec, c'est comme adopter un kleps, quoi. On te dit, en fait, t'as vu comment ils réduisent l'homme? Adopte un mec, déjà. Voilà. Et Tinder, non mais Tinder, ça ne m'en parlez même pas. C'est le seul que j'ai pas fait. Tinder, c'est le seul que j'avais pas fait à l'époque. Moi, Tinder, c'était trop à la chaîne, quoi. Et maintenant, t'as Muse, qui a repris Tinder. Après, ils ont beau faire des trucs. Moi, j'avais parlé à l'époque à la community manager de Muse. Et j'avais même fait d'ailleurs comment on appelle ça, on m'avait interviewé chez Muse. Tu vois, moi je suis pour les rencontres et tout, mais quand c'est bien, quand il y a une sécurité et quand tu vois c'est clair, quand il n'y a pas de possibilité de faire n'importe quoi, mais quand tu échanges le numéro de téléphone, bah le site lui il est plus responsable. Donc t'as beau mettre tout, en fait c'est pas de la faute des créateurs des sites. C'est pas de la faute d'eux, c'est pas de leur faute. Eux, ils mettent en connexion deux personnes, d'accord? Après, quand les numéros de téléphone, ils s'échangent, et c'est ce qu'elle m'avait dit, la meuf. Elle dit, nous, on a beau faire des restrictions, des machins et tout, pas envoyer le numéro de téléphone, les photos, les machins, les ceci, les cela. Mais en fait, bah, quand ils donnent leur contact, tu peux pas, en fait... moi, je dirais qu'ils devraient interdire les échanges de numéros de téléphone jusqu'à rencontre. Moi, sur les sites de rencontre, ça serait un règlement que je mettrais. Tu donnes pas ton numéro de téléphone, tu donnes pas aucun moyen, aucune adresse mail, aucun truc qui fait en sorte que on peut te recontacter sur un réseau, et puis voilà. Voilà. Moi, j'étais à fond sur MSN et Skyblog, meilleure époque. Vas-y, s'il te plaît. Non, mais je vous jure,
Moi, je vous jure que on va arrêter de se voiler la face. C'est comme l'autre là, le kéké de service, il te dit ouais, elle était chère, mais on les a tous fait, je pense. Mais comme toutes les jeunes femmes, on les a tous fait les sites de rencontres. Pourquoi on va mentir? Moi, je vais pas faire genre la meuf. Non, j'étais non. Bien sûr, on a vu et à la fin, d'ailleurs, c'est devenu c'est-à-dire comment on appelle ça, c'est devenu une base pour moi, tu vois. Ça m'a appris les sites de rencontres. Maintenant, je sais qu'il y a que des charros. Vas-y, allez sur tous les sites de rencontres, il y a 10% de mecs bien. Voilà. Le reste, c'est que pour la Ken. Le reste, c'est que pour Ken. Cherchez pas. Voilà. Donc là, Gilles Bébé à côté de toi, et toi, mon petit cœur, bon courage. D'accord. Merci beaucoup. Force à elle. Et qu'elle fasse attention aussi, ok? Ouais, ça va lui servir de leçon. Merci beaucoup. J'espère, mon petit cœur, j'espère. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, les filles. Bonne soirée, bisous. Bonne soirée, ma chérie. Bye. Ah ouais, il faut faire très attention, les filles. Ah, il faut avoir le cœur bien, tu vois. Ah ouais. Ah, moi, j'ai une copine, bon, qui est sur un site de rencontre. Elle a dû envoyer à plusieurs reprises à Inch'Allah.com parce qu'il y a un mec qui venait et lui disait ouais, montre-moi ton truc, ton rideau de viande. Ouais, c'est quand que tu me fais ça et c'est voilà. C'est normal. Allô? Oui, bonsoir. Alaykoum salam. Tu peux ne pas mettre le haut-parleur? Oui. Mais pas. Ouais. Oui, je sais, ma chérie, mais tu m'as fait flipper, bordel de merde, tu m'as fait flipper. Je sais, ma chérie, c'est le documentaire avec le mec qui joue au football américain. J'allais en parler en plus. Si, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Le mec qui s'est fait pas. En fait, c'est une meuf qui s'est fait passer pour un mec, et le mec, c'était un joueur de foot américain. Mec super bien, super beau, il est tombé amoureux d'une meuf, alors que le mec, en fait, c'était derrière le profil de la meuf, c'était un mec, un bouboletto qui était amoureux de lui depuis le collège, et voilà, et puis il s'est fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une vraie histoire. Ouais. Bah. Ah ouais? Sa cousine, et c'était en Angleterre? Ah, mais oui, je vois, toi, de quoi tu parles. Oui, c'est vrai, ouais. Non, mais ça, cette histoire, elle est. Ouais, mais t'as aussi une autre histoire avec. Tu sais, c'est des trucs de Netflix, c'est vraiment des reportages Netflix. Et en fait, mais si, celle-là, si, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le mec, après, quand ils sont venus et quand ils ont vu qui c'était, ben, ils se sont rendus compte que c'était en fait un mec qui arrivait pas à oublier son amour de jeunesse. Enfin, son amour. Il était amoureux du mec et voilà quoi. Ah, c'est hardcore, mais en tout cas, voilà. Écoute, merci beaucoup pour ton appel. Hein. Bisous. Bonne soirée. Ouais. C'est vrai, hein. Il faut faire très attention. Internet, c'est dangereux. Ah ouais. Les meufs, faites attention sur les sites de rencontres, faites attention aussi sur TikTok. Maintenant, le fléau, maintenant, c'est quoi? C'est les rencontres sur TikTok. Faites attention. Oui, j'étais sur un live, j'ai rencontré sur un live, machin. N'importe quoi. Allô? Oui, bonsoir. Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Tu vas bien? T'as quel âge? J'ai 46 ans. D'accord, dis-moi tout, mon petit cœur. Que se passe-t-il? Écoute, Loubna, moi, je t'appelle pour avoir un petit conseil. Ouais. Parce que j'ai des conseils de ma famille et tout ça. J'ai envie d'avoir un conseil d'une personne qui ne connaît pas ma famille. D'accord. Je sais pas. Voilà. Ben, écoute, moi, c'est pour ma fille qui a 27 ans. Ça fait 2 ans. Elle a rencontré un homme. Moi, dès le début, je me suis dit, c'est bon. Elle travaille dans le milieu médical. Je me suis dit, ben, c'est bien, c'est très bien, malgré qu'il n'était pas du tout de notre communauté. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'était pas algérien, ni marocain, ni tunisien. Il était quoi? Si tu peux enlever le haut-parleur, comme ça, je te dis à toi.
Pourquoi, ma chérie? Tu peux me le dire, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a personne qui te connaît. Hein. Oui, ben c'était un indo. D'accord, ok. Et il était musulman ou pas? Oui, il était musulman. Ah bon, bah alors voilà, c'est tout. Après, je me suis dit, c'est pas grave, tant qu'elle a trouvé son bonheur. Oui, je me suis dit, mais allez, je m'en fiche, tant que lui, il est musulman déjà. Je me suis dit, c'est le plus important, et même au niveau de Dieu, j'ai pas le droit de lui dire non, vu que c'est un musulman. Voilà, bref. En fait, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'a refroidi, plus tard, c'est qu'il voulait faire avec elle un contrat de mariage. Mais le contrat de mariage, c'était quand ils vont se marier, tu vois, lui, parce que lui c'est un médecin, c'est un chirurgien plasticien. Ses affaires à lui c'est à part et ses affaires à elle c'est à part. Bah oui. Tu vois. Moi, j'ai pas trouvé ça normal. Pourquoi tu vis avec quelqu'un? Parce qu'en fait, il ne parlait pas des biens de ses parents. Il parlait de ses biens à lui qu'il va avoir avec elle. En étant marié avec elle. Oui. Oui. Bah, c'est normal, ma chérie. Pourquoi c'est normal pour toi, Loubna? Attends, ma chérie. Oui. Déjà, ça s'appelle la communauté des biens. D'accord? D'accord. Ça veut dire que quand on est marié et qu'on achète un bien ensemble, demain on divorce, c'est 50-50, chacun prend sa part. Voilà. Oui, il est où le problème? Mais lui, il voulait pas ça. Il voulait quoi? Il voulait acheter tout à son nom. Ma fille, elle est avec lui, elle a un travail. Hein. Non, je pense que c'est toi qui as mal compris. Je pense que lui... parce que j'ai parlé avec lui. Non, mais d'accord, ok, laisse-moi juste te dire. Je pense que lui, il allait acheter avec son argent et mettre à son nom. Non. D'accord, c'est pas ça. Ok. C'est pas ça, Loubna. C'est bon, je te dis rien. Au fait, son argent, c'était... Au fait, quand je lui ai dit pourquoi tu veux faire un contrat de mariage, il m'a dit c'est pour la protéger. Mais je lui ai dit de la protéger de quoi? Je lui ai dit normalement son argent, c'est ton argent. Et son argent à elle, c'est ton argent. Au fait, moi, j'ai vécu comme ça. Moi, j'ai vécu comme ça. Tu vois, moi j'ai vécu comme ça, tu vois, ça fait 27 ans, ça fait 28 ans que je suis mariée. Alhamdoulilah, je suis même pas allée à la mairie, je suis avec mon mari, et alhamdoulilah. Après, je me suis dit, c'est cette nouvelle génération qui veut ça. Tu vois, au fait, ils n'ont pas ni un. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ils n'ont pas ni un. Après, bon, écoute... Après, il voulait pas aller à la mairie, hein. Il voulait faire juste un mariage, halal, et c'est bon, et elle part. Je lui dis, moi, hors de question que je te donne ma fille sans que tu fasses la mairie. Au début, il voulait pas. Mais quand il a vu que j'ai insisté, tu vois, je voulais pas lâcher l'affaire, il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je passe à la mairie, mais par contre, je fais un contrat de mariage pour les biens de mes parents. C'est-à-dire que si demain, il touche l'héritage de ses parents, il lui revient qu'à lui, il lui revient pas à elle. Et je lui dis, ça t'as raison, c'est l'héritage de tes parents. Moi, ma fille aussi, elle fera un contrat de mariage. S'il m'arrive quoi que ce soit, je ne touche pas à son héritage. Tout simplement. Bon, on est resté sur ça et tout. Bon, c'est bon. Et lui, en fait, il a sa maman qui est malade. Qui a un cancer. Et ils vivent pas en France, ils vivent à La Réunion. D'accord. Lui, c'est un Rayonnais. Il est venu en France pour faire ses études. Et on m'a dit que sa mère, elle était malade, très très malade, parce que c'est un cancer qui a récidivé. Tu vois? Et voilà. Et elle voulait absolument la voir ma fille, parce qu'elle avait peur de mourir au fait, parce qu'ils lui ont dit que c'était un stade avancé et tout ça. Elle avait peur de mourir et de ne pas la voir. Ok. Moi, personnellement, m'a fait de la peine parce que je me suis mise à sa place. J'ai des garçons, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas l'emmener, partir en vacances à La Réunion et qu'elle la voie.
C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est très mal passé là-bas. C'est-à-dire? Ça s'est très très mal passé. Du fait que j'ai vu, en fait, ces personnes-là, je les ai eu au téléphone, c'est tout. Je n'ai jamais parlé avec eux face à face. Et quand tu restes un certain moment avec les gens, après tu remarques des choses. C'est pas comme si tu as vu quand on parle au téléphone avec quelqu'un, et tu vas parler avec lui pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, il peut se retenir. Il va pas montrer tous ses défauts. Mais quand tu restes une dizaine de jours avec quelqu'un, tu vois quand même les défauts. Tu vois. Bon, bref, on est resté une dizaine de jours. Et puis, il m'avait demandé une faveur. Il m'a dit, est-ce que ça vous dérange pas que je donne la bague de fiançailles devant ma mère? Pour que sa mère, on sait jamais si elle meurt ou quoi que ce soit. Au moins, elle a vu ça. Tu vois. J'ai réfléchi et tout. Après, je me suis dit, pourquoi pas? En fait, ben voilà, il lui a donné la bague devant sa mère et tout. Et je vais te dire la vérité, hein. On était chez eux. Mais toi, t'es partie là-bas aussi ou pas? Oui, je suis partie avec elle. Oui. Je ne l'ai pas laissée partir toute seule. Et puis moi, j'étais dans un hôtel, j'étais pas chez eux. Et quand il lui a donné la bague et tout, on a passé l'après-midi chez eux et tout ça. Et après... Tu peux abréger mon petit cœur? Oui, ma chérie, je sais que c'est long. Tu sais ce qu'il lui a dit, enfin sa mère, ce qu'elle lui a dit à ma fille, elle lui a dit, tu peux aller dans la chambre avec lui, les draps sont propres. Elle a 65 ans, la mère. Bah, en fait, de ça, j'allais en venir, ma chérie. Voilà, j'allais venir par rapport à ça. Donc, en fait, moi, je vais t'expliquer un truc. Déjà, ta fille avait pas de halal avec lui, il y avait rien avec lui, d'accord? Déjà. Non, mais on allait faire la halal. Alors, excuse-moi, ma chérie, t'as parlé, je parle aussi. Oui, d'accord. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de halal avec cette personne-là. Moi, très sincèrement, ça me pose un problème. D'accord. Et ensuite, ma chérie... À quel niveau ça te pose un problème? Qu'on est musulman, que t'envoies pas ta fille avec un inconnu comme ça. Toi, tu vas à l'hôtel, elle est pas à l'hôtel, elle est avec lui. Ah si, elle est avec moi. Ouais, mais peu importe, elle a 2 ans de relation avec lui. Tu sais ce qu'ils ont fait ensemble? Non, elle n'avait pas 2 ans de relation avec lui. C'est ce que t'as dit ça fait 2 ans qu'elle est avec lui. Oui, non, ça fait 2 ans que cette histoire existe. Mais ça fait pas 2 ans qu'elle ait cette relation avec lui. Quand nous, on a été... à La Réunion, elle avait 8 mois de relation avec lui. Ouais, et moi, qu'est-ce que je voulais faire? Dis-moi, machallah, c'est bien quand même. D'accord. Et moi, qu'est-ce que je voulais faire à Lubna? Je voulais pas la laisser dans le haram. Quand j'étais à La Réunion, j'ai dit à sa mère, je dis, écoutez, moi, je veux pas laisser ma fille dans le haram et tout. Quand on rentre à Paris, il va faire le fetha. Il fait le fetha, comme ça, moi, je suis tranquille. Moi, je veux pas, tu vois, tu sais que ta fille, elle va le voir. Même si elle te dit, elle va pas le voir, elle va le voir. Tu vois? Et moi, je voulais être tranquille au niveau de la paix, tu vois. Je lui dis, on fait juste le fetha. Au moins, on est bien. Vous savez, et les après, filles, voilà mariage. pourquoi, en fait, on en vient à que l'homme, en fait, il croit qu'il peut tout faire parce que c'est lui qui vient nous marier. C'est à cause de ce genre de comportement qu'aujourd'hui, tu vois, les hommes, d'accord, ils se croient tout permis. C'est à cause de ce type de comportement. Déjà, Habiba Diali, moi, je vais être honnête avec toi. Je vais pas avec lui à l'île de la Réunion ou à l'île du divorce, d'accord? Moi, je vais pas là-bas, ma chérie. D'accord? Moi, je vais pas là-bas. Moi, j'ai été pour sa mère parce elle m'a fait mal au cœur. Il avait qu'à penser à lui-même, à sa mère. Moi aussi, elle me fait mal au cœur, sa mère. Mais la règle, c'est la règle. On n'entrave pas la règle. Et quand, en fait, vous allez au-dessus de ce qu'on vous demande de faire, et ben voilà ce qui se passe. Si vous voulez vraiment ta fille, et si vous voulez vraiment que ta fille voie sa mère, il aurait fait les choses vite et bien. Voilà. Depuis tout à l'heure, tu parles et tu penses en fait que ce que tu as fait, c'est bien. C'est pas bien. Non, je sais que c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Au plus profond de moi, je sais que c'est pas bien. Eh ben, au plus profond de toi, je sais que c'est pas bien. Voilà. Oui. Parce que pourquoi? Parce que c'est pas un comportement à avoir en tant que mère. D'accord?
Tu n'incites pas. 2 ans. Non, quand je t'ai dit quand on est parti à la Réunion, ça faisait au moins 8 mois. D'accord. Qu'ils étaient ensemble. Vas-y, ok. Termine, Habibti. Voilà. Et puis, j'ai vu des choses j'ai vu beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu, bien sûr. Et après, je suis rentrée. En rentrant, je l'ai attrapé, je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Je lui ai dit, vous, votre façon de vivre et ma façon de vivre, elle est pas pareille. Je lui ai dit, on se comprendra, on pourra pas se comprendre. Je lui ai dit, parce que chez vous, de mal parler, d'insulter, de dire des trucs, mais voilà. Je dis à table avec ton père, ta mère, ta sœur, ta nièce et ton beau-frère, je dis moi chez moi tu pourras pas trouver ça. C'est impossible, je lui dis. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit oui, peut-être ils ont été maladroits. Je lui dis non, ils n'ont pas été maladroits, ils ont été nature peinture. Eux, ils vivent comme ça, ils parlent comme ils veulent chez eux. Tu vois. Ouais, bah oui, bref. Forcément, ouais. Oui, voilà. Et en fait, c'était à moi de ne pas partir. Je suis tout à fait d'accord avec toi et de ne pas entendre. Tu vois. Mais même en disant que j'ai mal fait d'être partie, mais au fond, si j'étais restée juste à parler avec elle au téléphone, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas vues. D'accord. T'as vu? En parlant avec elle au téléphone, Wallah al-Adim, Loubna, j'aurais été les yeux fermés, j'aurais fait Fetha et c'est bon. Et vas-y, Binti, tu vois. Ils m'ont montré une façade d'eux au téléphone. C'était pas la même façade quand je les ai vus, tu vois. Et au fait, c'est devenu un conflit. C'est devenu un conflit avec ma fille. C'est soit lui, soit rien. Tu vois, elle arrivait à me dire. T'es partie avec elle. T'es partie avec elle jusqu'à l'île de la Réunion. Bien sûr, elle va te dire soit lui, soit rien. Comme on dit chez nous. C'est ça. Oui. Tu sais, quand on te dit je me mets à pleurer. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce que tu veux de. C'était quoi le truc en fait, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ouais. Moi, après, moi, j'ai donné mon avis. De cette personne-là. Ouais. Elle a dit oui. Son père, il n'a pas voulu. Il a dit non. Ouais, voilà. Voilà, il a dit non. Et puis, là, maintenant, il y a un truc qui s'est cassé entre moi et ma fille, au fait. Et lui, il lui a toujours dit, il lui a dit, si ta mère, elle te donne pas l'autorisation, moi, je me marie pas avec toi. Oui, mais c'est comme c'est tout. Voilà, il m'a goûté. Voilà. Maintenant qu'il va l'avoir, parce que quand tu dis à quelqu'un, si ta mère, elle dit pas oui, je me marie pas avec toi, tu viens pas la fréquenter. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Il se fout de votre gueule, c'est tout. Hein. Il se fout de notre gueule, voilà, exactement. Exactement. Et après, je te dis pas, Loubna, il est ressorti l'Aïb. Et puis, il a dit des choses, il a insulté, et voilà. Et maintenant, tu te diras merci, ma chérie. Hein? Tu te diras merci. Je te jure, hein, Lubna, peut-être tu me crois pas, on se connaît pas. Ah non, mais c'est pas que je te crois pas, moi je te crois. Moi, les femmes comme toi, je les crois. Regarde, je te jure, mon fond, il est vraiment... Il est blanc, je suis pas mauvaise. On n'a pas dit qu'il était noir, ma chérie. Ton fond, il est blanc. Je te jure que les deux je l'ai fait bénir. Il n'y avait aucune arrière-pensée. Ça, c'est parce que tu sais, c'est quoi le problème? C'est parce que, ma chérie, t'as cru. Tu pensais bien faire alors que tu faisais mal. Ça, c'est parce que vous ne mettez pas, d'accord, ce que Dieu, il nous demande de faire en avant. Ça, vous ne mettez pas en avant. Ça, vous vous dites, oui, Binti Mskina, son cœur, il va être brisé si je fais pas l'effort. Et lui, il veut qu'il aille, sa mère, elle est malade, et je vais aller soutenir ma fille. C'est pas un soutien, ce que tu fais. Ce que tu fais, tu n'aides pas ta fille. Voilà. Là, la finalité, qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est lui ou rien. Voilà. Donc, ma chérie, moi, le conseil... J'ai essayé de la récupérer, j'ai tout fait, Loubna. Parce qu'en fait... Il y a un jour, Seigneur. Et au fait,
tout ce qu'elle lui a dit, il l'a ressorti. Ce qui fait qu'elle, elle s'est confiée à lui. Et puis lui, il a tout ressorti. Je lui dis, comment tu peux faire confiance à quelqu'un? Toi, tu lui as raconté un truc c'est un secret, on va dire. Et maintenant, il te tape avec. Tu vois? Il s'est retourné contre elle. C'est pour ça qu'il faut jamais tout raconter. Qui t'a dit de tout raconter? Et ben alors voilà, voilà, toi t'es parti jusqu'à l'île de la Réunion, tu t'as pas dit à ta fille comment faire avec les hommes, t'as pas dit à ta fille qu'il faut pas se confier, il faut pas tout dire à un homme. Voilà. Toi, en fait, toi ce que t'as fait, d'accord, toi tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, moi pendant 27 ans, mon couple avec mon mari marche très bien avec un halal et c'est très bien, mais ma chérie, viens on remonte il y a 27 ans, tu crois qu'il y a 27 ans il y avait des filles comme toi, t'étais comme ta fille aujourd'hui? Toi tu disais à ta mère, ouais je sors avec un mec, ça fait 8 mois et viens on va à l'île de la Réunion, ouais قولها لكرك سمحي لي نقول لك شي حاجه بحال قولها لكركتي jamais de la vie قولها لكركتي. À partir du moment toi-même tu l'as pas fait pour tes parents, pourquoi tu tolères que ta fille, d'accord, il y a un écart comme ça? Eh ben voilà, c'est ça ma chérie, l'éducation se perd, les principes et le respect se perd à cause de vous. C'est pas à cause de vos enfants, c'est vous qui faites en sorte que vos enfants ne vous respectent plus, point barre. D'accord? Moi, ma fille, aujourd'hui, tu vois, moi, ma fille, elle a 14 ans. Ya Rabbi, et à chaque fois que vous me racontez des histoires comme ça, je me dis, Ya Rabbi, ma fille. Parce que pourquoi ça peut retomber sur ma fille? On est à l'abri de rien. D'accord? Elle vient, elle me dit, maman, j'ai un mec, ça fait 8 mois. Déjà, meuf, j'espère qu'elle aura pas l'audace de venir me dire, maman, j'ai un mec, ça fait 8 mois. Moi, je veux qu'elle me dise, maman, il y a quelqu'un qui veut venir me retomber. Point barre. Tu vois? Parce que pourquoi moi, Habiba, on va faire comme chez le psychologue, et on va faire comme chez le psychologue, on va se dire quoi dans ma tête, je vais me dire 8 mois, je vais me dire, ah, ça veut dire que 8 mois, pendant 8 mois, il était en train de te gueuleb, tu t'es retrouvé à 4 pattes et tout, c'est comme ça que je veux voir ma vie. Moi, ma fille, elle vient, elle me dit, je suis en relation, ça fait 8 mois, d'accord, je vais m'imaginer des relations, je vais m'imaginer le fresh, voilà. Ah oui, et toi ça te dérange pas? Baïd char de quoi, le habiba diali? Tu crois qu'ils faisaient quoi pendant 8 mois? Ils enfilaient des perles, mskina. Elle part avec lui jusqu'à l'île de la Réunion, et tu crois que là, en France, non, ils faisaient rien? Non mais, en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être naïf. Elle est pas partie toute seule avec lui à l'île de la Réunion. Bah oui, bien sûr. J'étais avec elle. Ouais, bah oui, t'étais avec elle. Je t'ai pas laissé dormir avec lui. Oui, bien sûr, ouais. Wallah, al-adim, tu me crois pas, mais bon. Bah oui ma chérie, on peut pas te croire parce que Al-Habiba Diali, on se retrouve, tu vois, en fait t'es laxiste. Toi tu crois que les relations d'hier c'est les relations d'aujourd'hui, mais meskina, tout le monde serait marié. Tout le monde serait marié, il n'y aurait pas de problème. Et même les relations d'hier, il y avait des pourcentages de bâtards. De quoi tu me parles, s'il te plaît? Bah oui, il y avait des risques. Il est où ton problème? Moi, c'est ça que je comprends pas, en fait, avec toi. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Parce que tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, on va voir c'est qui va gagner, c'est toi. Bah oui, il a raison. Mais il a raison parce qu'il sait que ta fille, elle est en kiff sur lui. Il a raison. Bah voilà. Mais, et pourquoi t'es en colère? Bah ouais. Il a raison. Il sait que ta fille, en fait, tu l'as rendue merguez. Voilà. Oui, on va voir sa mère. Oui, on va lui faire plaisir à lui. Et ben, le plaisir. Voilà la finalité du plaisir. Mais plaisir à lui, mais je te mens pas. Moi, j'ai fait plaisir à sa mère. Ouais, je me suis dit... sa mère. Tu la connais, sa mère? Non. Merci. Voilà, donc t'as fait plaisir à lui. Voilà. T'as vu le plaisir d'Yellow qui fait dire? Voilà, ma chérie. Mais ça, je te jure, maintenant, c'est... T'as raison ce que tu dis, hein. Je dis pas le contraire, hein. Moi, pour moi, il m'a eu avec les sentiments. D'accord, ok. Il t'a eu avec les sentiments. Je suis sa mère. D'accord, ok. Wallah, elle m'a eu avec les sentiments. Et donc? Et donc, je me suis dit, comme je suis mère, je peux ressentir, tu vois, ce qu'elle ressent, tu vois. D'accord. Okay. Mais j'étais naïve, j'étais bête. Et toi, tu t'es pas dit que toi, t'es la mère d'une fille et que c'est chacun pour sa gueule, d'accord, et Dieu pour tous? Non. Ouais. Et ben voilà, ma chérie. Moi, en tout cas, c'est la seule chose que je me dis à ces moments-là, je pense qu'à ma gueule.
Voilà. Je pense qu'à ma gueule. Je vais pas penser à quelqu'un d'autre, je vais penser qu'à ma gueule. C'est-à-dire qu'à mon enfant, mon bébé. Voilà. Je sais, je l'ai perdu, ma fille. Hein. Ben voilà. Je l'ai perdu. Je suis désolée pour toi, mon petit cœur. C'est pas ce qu'on souhaite à quelqu'un, mais voilà. C'est, tu vois, c'est malheureusement. خلتني مشيت en vacances. Bah oui. Et puis راحت. Ah bah oui, راحت الحبيبة ديالي. Pourquoi راحت؟ خلاتك تمشي en vacances. C'était pas des vacances. Mais au final, oui, c'est vrai, ils ont fait le halal ou pas? On va te dire non. Le halal, son père, il va pas lui faire. Bon, bah alors voilà. Voilà. Hafsa, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Donc ça fait 2 ans que la gamine, elle est dans le haram. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu m'as dit non, mais en fait, non, l'histoire, elle date d'il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que ta gamine. Non, non, je t'ai dit, quand on est parti les voir, ma fille, ça faisait 8 mois qu'elle connaissait. Quand on est parti au mois d'août, ça faisait 8 mois en tout. Après, elle m'a dit, j'ai arrêté avec lui. Et après, je sais qu'elle n'a pas arrêté avec lui, Loubna. Je sais parce que lui, يجي moi mettre la gâche, t'as compris? Ma brache يطلقها. Et comme ma fille, elle est conne, elle est naïve, lui, il est pas con, il est pas naïf, lui. Ouais. D'accord, ok. Mais tu sais ce que je dis? Je te jure que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sincèrement. Et je l'ai fait avec Nia, tu vois ce que je veux dire? Bah ma chérie, malheureusement... c'est tout ce que je peux non, faire. Non, ma chérie, là je suis pas d'accord avec toi, tu vois, c'est ça le problème. Moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tout qu'il est rabbi, pourquoi elle est hein? Ma chérie, l'offre, ma chérie, ma petite douceur, l'offre et la demande. Ti d'abord, j'ai dit, d'accord, t'es venue. Au lieu de faire passer ta religion, ce qu'elle dit avant, moi, elle tu viens me parler de sa mère, je te dis, écoute, Habiba, tu veux aller voir sa mère avec un halal. Je vais pas l'accompagner, la mère, miskina. Je fais des doigts, il n'y a pas de problème. Moi, pourquoi je vais accompagner ma fille, j'ai pas compris. Ma chérie, c'était, en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'en fait, c'était prévisible, là, ce que toi, tu vis là tout de suite. C'est normal. C'est juste normal. Je comprends pas pourquoi tu pleures. C'est normal ce que tu vis. Parce que ça me fait mal au cœur. Ça te fait mal au cœur, mais la faute à qui? La faute à qui? La faute à qui? Nous, on vous dit de faire attention. On vous dit, d'accord? De pas vous faire engrainer dans vos délires là. On vous dit. Tout le monde la wello. Ma brito, je te fais un mot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit cœur? Rien. Voilà. Vous voulez pas comprendre que c'est pas la solution. Ah, je te jure, Lobna, excuse-moi de couper la parole. C'est pas que je me vante. J'ai 3 enfants. J'ai 2 garçons et une seule fille. Je te jure, Lobna, je leur ai donné tout. Ils ont étudié dans des écoles privées. Je me suis dit, tu sais quoi, moi et leur père, on leur a tout donné. On leur a tout donné. Ils travaillent, alhamdoulilah, ils ont des bonnes situations, alhamdoulilah. Et quand je vois, moi, j'aurais jamais pu faire un truc comme ça à ma mère, tu vois. Jamais j'aurais pu faire un truc comme ça à ma mère. Mais est-ce que ta mère, elle aurait pu... Ma chérie, est-ce que ta mère, elle aurait pu avoir le même comportement que tu as eu avec ta fille, avec toi? Non. Merci, mon petit cœur. 1 + 1 est égal à 2. Si toi, tu n'avais pas eu ce comportement-là avec ta fille, elle n'aurait pas réagi comme ça. Je me fais avoir parce que je suis quelqu'un de très sincère. Je suis quelqu'un qui me dit, mais il faut que je l'enlève. Il n'y a plus de liens. Mais ma chérie, tu sais, un imam, moi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça, c'était pendant le mariage d'une femme. Et je lui dis, mais pourquoi, en fait, c'était à l'époque, en fait, où les imams, ils rigolaient même pas avec ça. C'était, il fallait un dossier de mariage pour qu'il te marie, sinon on te mariait pas. D'accord? Oui. Et la nana voulait vraiment faire son halal, machin, et tout.
Et la finalité, c'est que, en fait, j'ai posé la question au imam, j'ai dit, mais pourquoi vous demandez un dossier de mariage et tout, pourquoi? Il me fait, parce que avant il y avait Nia. Oui, maintenant elle n'y est plus. Oui, voilà. Bref, c'est démaillé le hadra. Et ça, je te parle de ça, ma chérie, il y a au moins 6 ans que je lui ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi? Il n'y a plus de Nia. Donc, en fait, il faut arrêter avec vos histoires de Nia. Même, elle existe depuis longtemps. On te dit les paroles s'envolent et les écrits restent. Oui. C'est vrai. Rien que dans cette phrase-là, ça veut tout dire. Donc, en fait, moi, là, ce qui m'énerve, c'est ton comportement. Ça fait. Oui, le comportement que j'ai eu, oui. Malgré que, voilà, je me suis fait avoir, c'est tout simplement. On peut dire ça. Et eux, ils ont cru que, tu sais, qu'ils allaient m'acheter matériellement, tu vois. Moi, alhamdoulilah, il n'y a rien de merlani fait de je mets une paire de chaussures à 10 € et je suis très bien. Alhamdoulilah. Oh, moi, tu sais, j'ai bouffé le cadeau. Et elle a vu, sa mère, que ça m'intéressait pas, en fait, tout ça, moi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ma fille. Tu vois, et eux, ils ont cru qu'ils allaient m'acheter avec tout ça. Et tu m'achètes pas avec le matériel. Moi, le matériel, j'en ai rien à foutre. Eh ben oui, d'accord, ok, ma chérie, mais bon, enfin là, il a, entre parenthèses, ma chérie, il a eu ta fille, entre parenthèses. Allah yahdiha, Allah yahdi ma khlaq. J'espère qu'elle va qu'elle va se ressaisir et qu'elle va... Mais est-ce que tu crois, je vais te poser cette question, mais réponds-moi autant que sœur, et sincèrement. Est-ce que tu crois que comme elle a une très très bonne base d'éducation, je m'en parle, est-ce que tu crois qu'elle va se remettre en question, en fait? Ma chérie, tu sais à quel moment elle va se remettre en question? Oui. Quand elle va se réveiller de ce cauchemar, quand elle va se dire, d'accord, qu'elle a merdé, et quand elle va commencer à douter. C'est là où elle va commencer à se mettre en question. C'est pas une question d'éducation, ma chérie. C'est que quand t'es amoureuse, t'es prête à tout pour la personne. Quand tu donnes tout, t'es prête encore à plus donner. Tu comprends? Mais il suffit en fait du déclic. Le déclic, c'est comme les femmes qui se font battre, malheureusement. Hein? Eh ben, il y en a qui continuent à se faire battre. Il y en a qui continuent. T'as beau leur dire quitte-le. Tant qu'elle n'a pas eu le truc, elle va pas le quitter. Eh ben, c'est pareil, ma chérie. Tant qu'elle n'a pas eu le déclic. Eh ben, parce que, tu sais, il bête là, c'est le... Allez, je suis la méchante, c'est le... Ouais. Je te dis pas, lui, c'est le roi. Oui, bah, ma chérie, malheureusement, tant qu'elle n'aura pas eu ce déclic-là, bah, ma chérie, c'est comme si tu voulais... Enfin, tu sais, une fois, il l'a trahi, en fait, quand il a dit des choses et tout, elle était choquée, tu vois. Elle m'a dit, mais comment il peut dire ce que je lui ai dit? Et elle a coupé avec lui. Tu sais, dormait avec moi, je la consolais. Elle pleurait, je lui disais, tu sais, il y en a des hommes, il n'y a pas que lui. Tu vois, je veux dire, je ne l'ai jamais lâché. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment on peut lâcher ses parents pour un homme. Bah, ma chérie, pour un homme. Pour un homme, voilà, tout simplement. Pour un homme, ma petite douceur. Mais enfin, force, ma chérie. Merci beaucoup, Habiba. Je t'en prie, Habibti. J'espère qu'elle va retrouver la raison et puis voilà quoi. Ok? Allahumma amin. Merci beaucoup. Merci, très bonne soirée à toi. Au revoir, ma chérie. Bordel de merde. Putain, mais fais chier, quoi. Franchement. De la patience, oui, mais... Ouais, mais au bout d'un moment, quoi, faites le taf, quoi. Faites le taf. Voilà. Coucou Loubna, quand je t'appelle, ça te met en indisponible, sonne une fois et ça met indisponible. J'aurais aimé que ça fasse la même chose pour les autres, mais ma chérie, je pense que c'est parce que j'étais en appel. Voilà. Mais tu peux retenter ta chance. Allô? Ouh là là. Ouais, mon petit cœur, tu peux retenter ta chance. Hein. Mais
Allô? Oui? Alaykoum salam, ça va et toi? T'as quel âge? T'as 27 ans. Ma chérie, Ouais. tu peux couper le son, je sais pas, sortir de la voiture ou là du cabaret, j'ai rien compris, ma chérie. Roger avec l'endroit où il y a du bruit. C'est juste la télé où mon fils il est en face. Je suis à la maison, il n'y a pas de cabaret. Ok, d'accord. Oui, ton fils Mchinas, là? Non, il veut pas aller dormir? Ma chérie. Non, justement, ils se sent pas bien, donc il s'est réveillé. Ah, ok, d'accord. Dis-moi, t'as quel âge, t'as dit? J'ai 27 ans. 27 ans. Dis-moi tout. Que se passe-t-il? C'est juste une question. Je voulais savoir, en fait. Je voulais savoir, est-ce que, par exemple, c'est ton mari, il a un enfant ailleurs. Et tu le sais, en fait, elle m'a pas caché, je l'ai assumé, je l'ai accepté. Et, voilà. Maintenant, en fait, c'est juste avec la mère. Ça se passe pas bien entre moi et elle. En fait, moi, je fais le maximum de rester dans mon coin. Mais elle, en fait, elle insiste de chercher la petite. Par exemple, la petite, elle est là. Quand elle est là, et tout va bien. Dès qu'elle rentre chez elle, elle commence, oui, ma fille a ça, ma fille a un petit truc. Mais alors, la petite, quand elle était là, chez moi, tout va bien, en fait. D'accord, ok. Ma chérie, tu sais ce qu'il faut faire avec ce genre d'enfant et ce que ton mari devrait faire. Déjà, toi, t'en mêles pas. Toi, le conseil que je te donne, ne t'en mêle pas. D'accord? La chèvre, elle vole jusqu'au plafond et elle se rabatte au sol, ça restera toujours sa fille. D'accord? Jusqu'ici, tu suis. Moi, le conseil que je te donnerais, déjà, que je donnerais à ton mari, c'est il doit communiquer que par message avec elle. Le kitba. C'est ce qu'il fait. D'accord? Autre chose aussi, ma chérie, il filme sa fille. C'est un conseil que je lui donne. Il filme sa fille. Voilà. Parce que elle, en fait, elle attend le faux pas où elle va tomber, elle va se faire mal. D'accord? Même si elle tombe. Je prends mon téléphone, alors mon petit cœur, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé, tu t'es fait mal. Voilà. Parce que elle va attendre ça. À la finale, elle va vous coller mon sébar. Violence, machin et tout. Conseil que je lui donne. Moi, j'ai une copine, elle fait exactement la même chose avec sa fille. Elle a un problème. Et elle, c'est le problème, c'est le mari. Hein. C'est pas... Tu vois? À chaque fois, oui, elle m'a dit que, elle a fait que. C'est sa parole contre la sienne. Y'a qu'elle est là. Et quand la fille, elle parle avec quand ma copine, elle parle avec sa fille, elle lui dit non, j'ai pas dit ça. Voilà, yallah, combat de coq. Donc, ma chérie, je filme mon enfant dès qu'il rentre, d'accord? Il filme sa gamine. Moi, je te dis la vérité, c'est comme ça. Dès qu'on fait un truc ou la hajab halouk, je filme. Elle va dormir, je filme. Point barre. Je fais un téléphone que pour filmer mon enfant. Voilà. Et je mets carrément caméra cachée. Caméra pas cachée, caméra là. Voilà. Pourquoi papa, c'est la télé-réalité pour maman? Voilà, c'est bon. Stop. Point barre. Ouais, c'est vrai. Elle a quel âge, la gamine? La gamine, elle a 4 ans bientôt. Ah ouais, ça fait 4 ans, ma chérie. Ça peut être son imagination qui parle. 4 ans, ma chérie, j'écoute pas. Je vais écouter, mais j'écoute pas. Donc, ma chérie, moi, le conseil que je donne à ton mari, c'est de filmer sa gamine. Dès qu'elle rentre à la maison, et faites très attention de ce que vous parlez à table ou quand elle est là. Conseil les natéco. Justement, lui, il insiste tout le temps de dire à sa fille ce qui se passe ici à la maison. Entre maman et papa, reste ici. Voilà. Non, mais non, ma chérie. Non, ma chérie. Sa maman, elle aura toujours plus de liens avec sa maman que son papa. C'est ce que je lui ai dit, mais moi, mais il fait je suis marocaine, je le fais exprès, je le fais expliquer plusieurs fois. Et lui, c'est quoi, lui? Lui, c'est ivoirien. C'est un Algérien, c'est ça? Non, ivoirien. Ivoirien. D'accord, ma chérie, tu lui dis, texto, tu lui dis, en fait, elle passe plus de temps avec sa maman qu'avec toi, déjà. Point barre. Ah, c'est sûr. Voilà, d'accord? Donc, en fait, tu lui dis, il faut faire ça, parce que demain, il se passe quoi que ce soit, elle lui colle un procès pour violence ou la hajab halouk, va chercher. Là, ça sera son imagination. Fahma? Ouais. Voilà, c'est tout.
Et toi, ne Non, t'en ça. mêle pas. Hein. Toi, ne t'en mêle surtout pas. Ça va, ma chérie, la baisse. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma puce, ma puce, ma puce, ma puce. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bah, je reste dans ce côté d'une transocratie. Exactement, exactement, c'est ça. C'est les termes. Ouais. C'est le mot. Voilà, ma chérie. Bah, c'était pour ça. Merci beaucoup. Hello. Oui, Amina Habibti. Yalla, bon courage, ma chérie. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Conseil que je vous donne, mesdames, d'accord? Ils ont leur marmot, vous les avez acceptés avec leur marmot, d'accord? On reste très courtoise et on met... Toi aussi, tu vas t'y mettre, tu viens juste de dire Bismillah, toi, et t'arrives quoi? On se connaît? Non. Mettez une distance. Voilà. Toujours. Allô? Alaykoum salam. Ça va et toi? Lui, il est venu, il a dit je vais en découdre avec elle. Dis-moi mon petit cœur, t'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, dis-moi qui t'a brisé le cœur ou le huc? Aucun, c'est pas une histoire de garçon. D'accord, ok, il n'y a pas de... Ok, dis-moi tout. Alors en fait moi, j'ai un souci depuis presque toujours. J'ai un père, il est adorable. J'ai tout ce que je veux, je suis très bien. Le souci, c'est qu'il est très 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 dur à vivre. C'est-à-dire que quand il va bien, tout le monde va bien. Et s'il a un truc, il fait la gueule, il nous cherche des poux, il est insupportable. T'oses même plus parler avec lui, t'oses même pas t'approcher de lui, t'oses même... Tu sais qu'il va venir, il va chercher une moindre excuse pour te faire un problème, pour t'engueuler, pour chercher des problèmes en fait. Ouais. Et j'arrive plus à vivre comme ça. Il me met la boule au ventre quand il est dans ces jours comme ça. J'ai mal au ventre, j'ose pas rentrer à la maison. Je me dis putain, qu'est-ce qu'il va trouver? Il cherche des trucs, des histoires à mon petit frère qui rentre au lycée. Il lui cherche des histoires. Fais voir ton carnet, nan. Alors que sans raison, genre vraiment sans raison. Ouais. Et moi, j'arrive plus à vivre comme ça. Le mec, il est bipolaire, quoi, c'est tout. Ou il doit être schizo. Je sais pas, mais quand il est normal, quand il est pas énervé ou qu'il y a rien qui le tracasse, c'est un père qui, il est là, il rigole avec nous, il nous fait des blagues, il est trop drôle. On a tout ce qu'on veut, il sort avec nous. Allez les enfants, venez, on va sortir, on va faire un truc, on mange dehors. Tu vois, mais quand il est pas bien, et en fait, il est de plus en plus pas bien en ce moment, parce je crois que mon père, il a peur de la mort. Et il est musulman? Oui, alhamdoulilah, il prie, il fait toutes ses prières à la mosquée et tout, alhamdoulilah. Mais en fait, il faut pas avoir peur de la mort. Déjà rien que quand tu accomplis tout ça, ma chérie, tu dois pas avoir peur de la mort. Rien que quand tu fais tes prières, à partir du moment où tu fais tes prières, putain, tu dois pas... je suis désolée s'il y a des blancs comme ça, c'est parce qu'en fait il y a un nouveau ici qui vient qui me fera la tarmadiati qui fera relier avec ses cadeaux à la mormoine. Mais en fait tu vois quand tu fais tes prières ah non c'est bon, ah non tout en calme, ça paye. Vas-y, je veux pas regarder l'écran. En fait quand t'as peur, quand tu fais tes prières mon petit cœur, tu n'as pas peur de la mort, tu vois, c'est la base. Voilà. Après, lui, là, il vient, ça fait 3-4 ans qu'il est à la retraite, mais il continue de travailler. Et là, il sent qu'il peut plus travailler. C'est un mec qui a travaillé toute sa vie. Pour lui, être à la maison, c'est ne servir à rien. Et c'est pour ça qu'il tourne en rond. Je pense qu'il passe ses nerfs sur nous. Pourquoi il s'occupe pas? Vous pouvez pas peut-être que c'est la routine, peut-être. Est-ce que c'est pas mieux d'aller de lui-même le sortir, lui dire vas-y papa on va au resto on peut pas, ma mère elle est beaucoup plus jeune que lui et nous ses enfants on peut pas, on a école, on travaille, tu vois la semaine, le week-end il y a pas de souci mais la semaine on peut pas. Le week-end. Ouais mais c'est je sais mais quand même il va quand même faire la gueule et quand il fait la gueule même si on va lui dire sort et tout, non vas-y c'est bon, non laisse-moi, non truc. En fait, je supporte plus. Je supporte plus. J'arrive plus. Je peux pas juste le voir faire la tête. Je peux plus. J'ai envie de partir en fait, mais je peux pas faire ça comme ça. Ça marche pas comme ça chez nous.
toi, le loup, je vais t'insulter ta mère dans pas longtemps. Vraiment, je suis à ça. Voilà. C'est déjà, tu ressors des dossiers qu'il fallait pas ressortir, tu vois. Tout en camon, ta grand-mère va. Là, les narines là commencent vraiment à se dilater, mais t'inquiète pas. Et t'es en train de me couper dans mon appel. Ma chérie, je vais te dire un truc. Moi, je pense que c'est la routine. Moi, je pense que c'est la lassitude aussi qui... Non, je pourrais pas faire l'appel comme ça. Arrête de m'envoyer des trucs à la con, s'il te plaît, parce que ça va pas le faire. Voilà, c'est pas Nefertiti, madame, d'accord? Nefertiti, elle avait pas un bouc, d'accord? Elle avait pas un bâton ici, tu comprends? Ça doit être Pharaon, ou là, Toutankhamon, ou là, tu vois? Voilà, Ramsès, ou là, d'accord? Voilà, t'arrêtes de me péter les bonbons, Al-Qalawi, ok? Et j'en suis sûre que Al-Qalawi, c'est un homme. Forcément, c'est un homme, c'est sûr. Hello! Kawadalia, je vais te bloquer, je te le dis. Et toi, ma chérie, je pense que c'est la lassitude qui fait qu'aujourd'hui, ton père, il est comme ça. Voilà. Je pense que c'est le fait qu'il se lasse trop. Ses enfants, ils grandissent, il les voit pas toute la journée. Voilà quoi. C'est quelque chose qui va remarquer. Qui remarque, puisque là, il est à la retraite. Tu comprends? Ta mère, j'imagine que peut-être elle travaille, je sais pas. Là, elle est en arrêt, donc elle est avec lui. Exactement. Mais sinon, elle travaille. Exactement, Hafsa. Il faut prendre le temps de lui parler. Exactement. Pour beaucoup, la retraite, c'est pas facile à accepter. Bah oui, parce que... Et surtout que quand on te l'impose, tu vois, c'est-à-dire, il y a des métiers où tu peux plus, où tu dis stop. On te dit stop. Tu comprends? Ouais, tu vois, on te dit stop. Donc, en fait, quand t'as même plus la possibilité d'aller au-delà, tu vois, c'est pas comme, par exemple, un juge. Tu vois? C'est exactement ça. C'est pas comme par exemple un médecin. Tu vois? Un médecin, il peut exercer au-delà de sa retraite. Mais c'est pas comme par exemple, je sais pas moi, un mec qui a une entreprise dans, je sais pas moi, le BTP. C'est pas la même chose. T'as totalement raison, parce que c'est un travail physique, manuel, etc. Mais hormis ça, ma chérie, c'est qu'on t'a imposé. On te dit stop. Mec, t'es à la retraite. Tu comprends? Donc c'est dur aussi pour la personne. Il a travaillé toute sa vie, il a été dans une vie active toute sa vie et tout, et à la fin, t'as plus rien. Bah, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux qu'on... tu vois, on peut plus rien faire pour... tu vois? Il est très, très parano aussi, mon père. Il pense que... Ça fait combien de temps que ton père, il est à la retraite? Ça fait déjà 4 ans, mais ça fait 4 ans qu'il... entre guillemets, il fait comme des intérims en fait dans sa propre l'entreprise où il était, et il leur dit vous avez pas une mission, c'est un chantier, un truc, et du coup il les fait pendant 3-4 mois. Ouais, mais lui en fait ton père, je pense qu'il veut toujours encore travailler, et ça là Hafsa t'a dit son père la première année il l'a mal vécu, on l'a fait bouger, voyager depuis, il est dans sa best life, tu vois, donc ça veut dire que ouais, mais là ça fait 4 ans mon petit cœur, donc bon, moi je non, pense ça fait 4 ans qu'il est à la retraite officiellement. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, mais il travaille, il continue de travailler. C'est cette année-là, c'est en septembre là qu'on a coupé tous ses contrats, on a dit monsieur, c'est bon là, on a même plus de mission pour vous. D'accord, ok. Ouais, c'est ça, il doit être frustré, mesquin. Et ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué là depuis qu'il a arrêté? Il a toujours été comme ça. Il est un peu colérique, un peu de ça, mais c'est gérable. Genre, c'est un papa, quoi, tu vois. Mais là, maintenant, ça s'est accentué. Là, c'est invivable. C'est invivable. Je te donne un exemple. Mon frère, il est rentré. Il a pris son carnet pour voir les heures de maths qu'il avait. Il avait pas ses lunettes, il lui a dit mais t'as qu'une heure de maths, tu m'as menti, t'es pas en général, c'est pas vrai, non. Mais du grand n'importe quoi, alors que quand il a mis ses lunettes, il a vu qu'il y avait les heures de maths normales et tout. Il allait frapper mon petit frère juste pour rien. Juste pour passer ses nerfs. Il est tellement... il est... Ouais, mais il faut lui parler, ma chérie, t'as parlé avec lui, tu lui as dit que tu vivais mal ça? Je lui ai dit, papa, quand c'était un moment où il était heureux. Je lui ai dit, papa, quand t'es comme ça, quand tu fais la gueule, déjà, ça se voit. Juste, tu te lèves, ça se voit. Et je peux plus te voir. Il m'a dit, écoute, je vieillis mal, hein, mais t'as qu'un père. Hein.
Non, 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 en fait, tu lui as mal formulé ça. Tu lui as dit il fallait pas lui dire ça. Et en fait, c'est à ces moments-là que tu devrais parler avec ton père quand il est colérique comme ça va le remettre en question. Tu vois, lui dire en fait, c'est pas, en fait, en fait, quand t'es comme ça, tu nous effrayes. On te reconnaît pas. Il faut lui dire, en fait. Il faut lui dire. Quitte à s'en manger une, il n'y a pas de problème, mais il faut lui dire. Il faut lui dire parce qu'en fait, c'est à ces moments-là que vous êtes pas bien. Lui, il est pas bien parce qu'il est frustré, sors un coup. Ou t'as qu'à lui dire, papa, quand t'es pas bien, quand tu sais que ça va monter, la sauce elle monte, nous, on n'est pas tes souffres-douleurs. T'es pas le souffre-douleur de ton père. Tu vois. Il veut aller travailler, il a qu'à monter un business, il va travailler, ma chérie. Mais t'as raison aussi sur le fait que il aimerait, je pense, faire des choses avec nous. Parce que quand je rentre tard le soir, par exemple, il me dit allez, viens, on sort. Mais c'est que je suis KO, je veux pas sortir déjà. Moi, j'aime pas sortir. Ouais, mais ma chérie, tu devrais faire des efforts. Je te jure, je fais des efforts, mais il m'emmène à l'Eurovision. Laisse-le, mais ma chérie, regarde. Lui, il vous fait bien plaisir quand il vous emmène au restaurant. Hein? Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, donc, c'est vrai. En fait, c'est... Pourquoi moi, je ferais pas plaisir? Ma mère, tu crois que moi, je kiffe aller au marché? J'y vais même pas à côté de chez moi, frère. J'ai des bêtes de marché partout, j'y vais jamais. Tu crois que moi, je kiffe aller au marché, mon petit cœur? J'en ai rien à foutre. Hein? Et quand je suis avec ma mère, elle me dit, oui, dîner le marché, tu vois? Vas-y, maman, je t'emmène au marché, y a pas de problème. Tu vois? Alors que j'en ai rien à péter du marché. Moi, si je pouvais éviter le marché, ça serait super. Mais je sais que ça lui fait plaisir. Brocante, ma chérie. Brocante. D'accord? Brocante, mon petit cœur. Elle est en extase. D'ailleurs, vous m'avez fait penser, j'ai dit brocante, il faut que j'en fasse une, en fait. Voilà, parce que j'ai des fringues à vendre. Elle est en extase. Je vais pas te dire je déteste, mais plus jeune, je détestais. Mais je savais que ça lui faisait plaisir, ma chérie. Il faut aussi, nous, de notre côté, on doit essayer d'améliorer, de rendre plus vivable la retraite de nos parents. Tu comprends? Voilà. Simple. Toi, ça te fait plaisir quand il te fait plaisir. Fais-lui plaisir. Même si, malheureusement, c'est pas ton délire. Ouais, c'est sûr. Comme lui, il a fait des concessions toute sa vie pour nous. Je peux bien en faire. Merci, ma chérie. Même avec tes frères. Il faut parler, toi aussi, avec tes frères. Il faut expliquer à tes frères que voilà, papa, il vieillit mal, comme il a pu le dire, mais on devrait lui faire on devrait lui faire plaisir, comme il nous a fait plaisir, machin, c'est difficile pour lui, caca. C'est une personne qui doit être hyper active, tu vois. Bah, t'imagines. Mais du coup, ça me rassure ce que Hafsa elle a dit, parce que ça, en gros, c'est pas juste mon père en général. Mais non, je pense pas que ça soit juste ton père, ma chérie. Imagine-toi une personne qui est hyper active, ma chérie. Et du jour au lendemain, elle a plus rien. Elle travaille plus. Il a encore la santé, hein, ton père. Il va te dire, moi, j'ai la santé. Tu vois? Il est en pleine forme. Machallah, ma chérie. Mais il veut encore travailler. On lui dit, tu peux plus travailler. Mais ma chérie, tu pètes un câble. Et il m'a demandé de lui trouver un travail en tant que gardien, par exemple. Et tu peux lui donner, ma chérie, même il peut être plein aux as, il va te dire, je veux travailler. Oui, c'est pas l'argent, c'est pas du tout l'argent. C'est pas l'argent, c'est le fait qu'il est hyper actif, il a besoin de bouger. Voilà. Et en plus, lui, il se lève pour le fajr, même le fajr, il va faire à la mosquée. Quand il rentre, il nous voit nous préparer et tout, il nous dit, mais moi, je reste à la maison, je suis réveillée, je peux pas dormir après le fajr. Je suis réveillée et je suis assise. Elle t'a dit, c'est pas que ton papa, moi j'aurais pas fait la surprise d'aller au resto, moi j'aurais dit, papa, ça te dit, on va à Leroy Merlin? Wallah, j'aurais dit ça. Je vais pleurer. Et quoi, c'est vrai? Non, mais c'est vrai. Tu vois, j'aurais dit, papa, ça te dit, tu vas aller à Leroy Merlin, on fait un tour. Il va te dire pourquoi? Juste comme ça, on fait un tour à Leroy Merlin. Je sais que t'aimes bien aller à Leroy Merlin, viens, on fait un tour. Voilà. Mon père, il a fait tellement de trucs pour nous. Et voilà. Genre, juste le roi Merlin, ça fait kiffer. Oui, mais ma chérie, regarde, c'est comme... Ça me fait prendre conscience que c'est moi la teubée, en fait. Ma chérie, tu vas me faire chialer aussi parce que tu me fais penser à un truc. La dernière fois, j'étais avec Hafsa, d'accord? C'était pour l'Aïd, ok? On s'est arrêté, tu sais, moi je me prends tout le temps un peu tard pour l'Aïd. Et je me suis dit quand même, je vais acheter un truc à ma mère. Et on s'est retrouvés, tu sais, dans un truc qui s'appelle Dubaï, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Dubaï...
Mall ou je sais pas quoi. Enfin bref, un magasin qui s'appelle Dubaï. Et ma chérie, il y a un mur de parfums. Moi, je sais que ma mère, elle kiffe les parfums. Donc Dubaï. Souk Dubaï, merci ma chérie. Et elle kiffe les parfums, mais ma mère, elle a une particularité, elle aime les bouteilles. C'est-à-dire que plus la bouteille, tu vois, ils ont innové dans la bouteille, et plus elle kiffe. Plus il y a de la dorure, des diams et tout, et plus elle va kiffer. Ma chérie, je lui offre une bouteille, je pense qu'il y avait un aigle dessus, ou je sais pas ce qu'il y avait dessus, un pan. Ok, ma chérie, moi, il y a des moments, je regarde ma mère, je lui dis, demande-moi ce que tu veux, je te l'achète. Elle va te dire des cocottes minutes, elle va te dire des gamelles. Tu vois, elle va pas te... Toi, tu t'attends qu'elle te dise de l'or, un téléphone, un truc, haja. Non, elle, c'est que des trucs comme ça. Tu vois, et la dernière fois, ma chérie, je suis partie donc à Souk Dubaï. Je pense que le parfum, il coûtait pas plus de 40 balles. Moi, j'ai regardé la bouteille, j'ai fait ça. J'ai dit ça, Khadouj, elle va kiffer. Ma belle, je lui offre le parfum. Je rentre, d'accord? Une semaine après, elle m'appelle en pleurant. Moi, je te parle de ça, ça m'a... Je te dis encore, ça me touche encore parce que j'ai offert des parfums plus chers que ça, qui coûtaient mais 10 fois plus cher que ce parfum-là. Et elle m'appelle en pleurant. Elle connaissait pas le prix. Elle sait pas où est-ce que je l'ai acheté. Elle me dit, Loubna, elle m'a dit, c'est le plus bon parfum qu'on m'a jamais offert de toute ma vie. Elle pleure, elle me fait des invocations. Je t'en parle, je te jure, hein, ça me... En fait, juste pour te dire que eux, ils sont pas dans le matériel comme nous. C'est-à-dire, ma chérie, que toi, tu vas accompagner ton père à Leroy Merlin, c'est comme si moi, tu m'accompagnais dans un centre commercial ou dans un outlet pour les fringues. C'est, tu vois, il kiffe. Elle me faisait des invocations, ma chérie. Hafsa t'a dit, dis-lui de m'écrire, elle a plein d'idées d'activités pour les papas relous à la retraite. Mais tu vois ce que j'ai envie de te dire, elle me faisait des invocations comme si je lui avais offert un Kylian ou un je sais pas quoi, un baccarat, s'il te plaît. Elle m'a fait des invocations et elle pleurait, elle était là. On m'a jamais offert comme ça. Et pourtant, elle en a eu des parfums. Elle en a eu des belles choses. Un truc à 40 balles. Voilà. Pour te dire, eux, ils regardent pas. Eux, vraiment, ils sont pas comme nous. Ils sont pas dans le matériel. Ils sont dans le plaisir, ils sont dans le kiff. Voilà, ils vont voir le truc, ils vont commencer. Moi, je la vois au marché, ma mère. Et je suis comme ça, je suis debout, je l'attends. J'attends qu'elle termine. Voilà. Elle va te prendre le truc, elle va te décortiquer. Excuse-moi, monsieur, c'est quoi ça? Et tu la laisses, le mec, il lui explique. Et moi, je sais ce que c'est. Mais je veux, tu vois, qu'elle kiffe. Vas-y. Allez, 3 heures, 4 heures au marché, ma chérie. Et toi, t'es comme ça. Et t'attends comme ça. Excuse-moi, madame, c'est combien? Voilà. Et elle se croit souvent la brocante. C'est-à-dire, la dame, elle va lui dire, oui, bon, madame, voilà, 3 euros. Elle va lui dire, 1 euro, madame, 1 euro. Et c'est là où je la reprends. Je lui dis, maman, t'es pas la brocante, à part donc. Tu vas vite te calmer, tu donnes l'argent à la dame. Tu comprends? Mais ça lui fait plaisir. Moi, ma chérie, ça me casse les bonbons de rester 4 heures comme ça, hein, dans un truc qui m'intéresse pas. Et je le fais parce que moi, je sais que ça fait plaisir à ma mère. C'est tout. Je te jure, t'as grave raison. Je lui ai offert une montre. C'est ce qu'il a fait. Je lui ai dit le prix de la montre. Même moi, je m'étais serré la ceinture parce qu'il adore les montres. Il a dit que t'aurais pu me les donner en argent, c'est ça? Comment? Il a dit t'aurais pu me les donner en argent? Non, il est parti, il m'a dit, oh Benti, pourquoi t'as fait ça? Il est parti chercher la montre sur Temu. Il m'a dit, regarde, j'ai trouvé la même à 12 euros. Moi, ma mère, Beskina, à chaque fois, me dit, Delilia Chine, Delilia Brettenchouf. Elle veut voir. Elle a vu, tu sais, souvent. Moi, ma mère, elle comprend pas. Et tu la vois, Mskina, comme ça, elle galère. La dernière fois, elle m'appelle, elle monte passe, téléphone, machin et tout. En fait, tout ça pour te dire qu'ils ont pas la même chose. Elle est comme ça, elle regarde, Mskina, parce que elle est partie voir sur TikTok une meuf du bled qui a dit, regardez les Gandora que j'ai trouvé sur Shein. Elle m'a dit, non, je veux que tu me mettes Anna Shein et je veux voir la même, va me chercher la même Gandora. Je lui fais, mais elle a un lien. Je sais pas où est-ce qu'il est son lien. Et il faut aller là, il faut aller truc. Il faut avoir de la patience, ma chérie. Il faut avoir de la patience. Ah, et autre chose, tu vas lui dire, j'ai mal à la tête. Elle va te dire, mais si toi t'as mal à la tête, moi qu'est-ce que je dis? Yallah, hein. Il y a de l'ego même dans la maladie, ma chérie. Ils ont de l'ego même dans la maladie. Yallah. Quoi faire? Quoi faire?
Voilà mon petit cœur, il faut avoir de la patience avec nos parents, d'accord? Que Dieu nous les préserve et que Dieu nous les garde le plus longtemps possible. Que Dieu, que vraiment, vraiment. Mais ma chérie, il faut être patient. C'est comme tu as dit, il a tout fait pour toi, ton père, il s'est cassé la santé pour toi, il allait au charbon pour vous, tu vois. Et au bout d'un moment, fermez vos gueules. Papa, viens, on va faire un tour à Leroy Merlin. Hein, Marty, tous les dimanches matin, tu viens, on va faire un tour à Leroy Merlin. Je sais qu'il kiffe et je sais qu'il va fermer sa gueule, d'accord? Je l'emmène à Leroy Merlin. Il y a une brocante, il aime les brocantes, je l'emmène à la brocante. Et je ferme ma gueule. Voilà, c'est comme ça mon petit cœur. Je viens de me remettre en question. Eh ben, tu remets-toi bien en question et remets en question tes frères et sœurs. Voilà. Venez, on fait une sortie avec papa à Leroy Merlin. Tu sais, hein, mon père, tellement, même s'il a des phases comme ça, hein, il partait en déplacement et il avait des chèques, tu sais, repas là. Oui, des tickets resto. C'est ça. Et tu sais ce qu'il faisait? Il mangeait ce qu'il mangeait. Voilà. Et tout, il nous ramenait à nous. Et tu sais, voilà. un jour, il m'envoie une photo. Attends, tu sais ce qu'il mangeait? Wallah al-Adim Loubna. Il achetait une baguette. Et du thon. Un camembert. Ah ouais. De Larissa. Ouais. Il utilisait. Ouais. Et une bouteille de limonade. Et il m'a pris en photo. Il m'a dit, pour rigoler, hein, c'était pas du tout pour se flatter. Il m'a dit, regarde, pendant que vous mangez les Kellogg's et les trucs. Ouais, mais il a raison, tu vois, ça, exactement. Ça, c'est un bon papa, ça. Voilà, ça, c'est un vrai daron. Tu vois, voilà, c'est les darons qu'on aime, nous. Voilà, ma chérie. C'est ça. Un mec, en fait, qui est prêt à tout pour sa famille. Il est prêt, c'est-à-dire, il est prêt à se restreindre, lui, pour que sa famille, elle soit bien. Voilà. Tu comprends, ma chérie? Que Dieu te le préserve et j'espère que tu vas en profiter le plus longtemps possible, d'accord? Et va dimanche à Leroy Merlin avec lui, tu vas voir, il va kiffer. Je me lève à 7h, en plus ça ouvre à 7h. Vas-y, Habibti, y'a pas de soucis, ouais, c'est que le baraka, ma chérie. Force mon petit cœur, bisous ma chérie, bisous. Je t'aime fort, bisous. Merci ma chérie, moi aussi, bisous Habiba. La pauvre, putain, elle m'a fait pleurer, bordel de merde. Enfin, elle m'a fait pleurer, elle m'a lâché la larmichette, bordel. Faut pas arrêter de me faire chier, merde! Ah putain, j'en ai marre de vos gueules. En tout cas, c'est bon, stop. Wesh, l'autre il était là en train de te... Ça va mon petit cœur, merci pour le cadeau, mademoiselle. C'est mon père, cancer, il est mort 15 jours après moi, quand j'ai fait des crises. Il me disait... Allah yarhamou, putain. Et ouais, moi je pourrais pas vous dire la même chose de mon daron, d'accord? Putain, en plus tout à l'heure je parlais avec ma nièce en plus. Ma nièce du côté de mon daron, quoi. Et putain. Bon, là tout à l'heure je parlais de ça avec ma nièce et j'ai dit, tu vois, enfin je parlais de son grand-père du coup, qui est lui et mon daron. Et très compliqué, quoi. Moi, malheureusement, je peux pas dire ça de mon daron. J'aurais tellement aimé. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous savez, quand je parle mal de mon daron, j'en suis pas fière, mais je peux pas faire l'hypocrite. Et ça me fait tellement mal, le comportement qu'il a pu avoir toutes ces années. Et que, en fait, je peux pas, en fait, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. On a tous des blessures, bien évidemment que ça m'a impacté. Le fait que mon daron il soit tordu, voilà, que ça soit pas un bon père, bien sûr que ça impacte, mais c'est pour ça que en fait t'en viens malheureusement à détester ce qui t'a servi de géniteur, quoi, voilà. Et même elle tout à l'heure elle comprenait, elle m'a dit oui, voilà, c'est comme ça. Mais tu n'as pas dit que tu parlais pas à tes frères et sœurs du côté de ton daron. J'ai bien dit mon neveu. Enfin, mais ma nièce, pardon. Moi, je parle pas avec mes frères et sœurs. Et je parle pas avec mes frères et sœurs, faites attention. C'est pas eux qui ne veulent pas. C'est pas eux qui ne veulent pas les gens. C'est pas eux qui veulent pas nous parler.
Moi, je parle pas avec mes frères et sœurs. J'aimerais parler avec mes frères et sœurs. Moi, c'est pas de leur faute. Moi, j'en veux pas à mes frères et sœurs. J'en veux à mon daron. Je suis suffisamment intelligente et mature pour comprendre que le problème, ce n'est pas mes frères et sœurs. Voilà. J'en veux à mes darons. Et leur mère leur a interdit de nous parler. C'est ça, le truc. C'est en fait, elle les maudit. Tant qu'elle est de son vivant, il faut pas qu'elle... Et moi, mais même tout à l'heure, ma nièce, elle me disait, mais tes frères, ils veulent trop te voir. Et en plus de ça, elle m'a dit, ouais, ceux qui disent, ouais, t'es pas là, t'es pas notre tante, machin, et tout, c'est pas vrai. Même caractériellement parlant, on se voit en toi. Voilà, c'est tout. Ma chérie, non, t'avais tout le temps de m'appeler mon petit cœur, tu m'appelleras demain, ma petite douceur. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Moi, quand j'entends des jeunes filles ou des jeunes hommes parler de leurs parents, par exemple Cléa, que je kiffe d'ailleurs, elle, vous avez vu comment elle parle de sa mère sur les réseaux. Elle a insulté Timp, machin et tout. Mais je vous mens pas, je vous dis la vérité. Moi, je suis pour le respect des parents et vous savez très bien, moi, ma mère, je la mets sur ma tête et pourtant, moi, ma mère, je la kiffe. D'accord ? Je comprends que tu as des personnes comme Cléa qui vont insulter leur daronne comme ça. Tu as des daronnes qui sont comme la jeune fille qui nous a appelé tout à l'heure. 14 ans en couple avec un mec de 40 ans pendant que sa mère, elle était sous boisson. Demain, tu vas pas te dire c'était à cause de la boisson. Demain, tu vas te dire c'était à cause de ma mère. Il y a des mères indignes et il y a des parents il y a des papas lâches. Point barre. On peut pas refaire le monde. Voilà. Simple. Ah, mais ça c'est une butte. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire ? Voilà. C'est juste en fait que moi, il y a des moments, je comprends certaines personnes qui m'appellent et qui me disent, ouais, machin, t'en as, elles abusent. T'en as, elles vont se prendre une fessée quand elles étaient petites parce qu'elles ont fait des bêtises, ouais, on me battait. Alors que pour moi, je veux voir de l'éducation. Vous comprenez ? Il y a éduquer et il y a prendre son enfant pour son souffre-douleur. Il y a une différence. Mais quand tu prends ton enfant pour ton souffre-douleur, que ça soit psychologique ou physique, c'est une souffrance. Ma chérie, c'est de quelle heure à quelle heure ? C'est en fait, dès que je me connecte sur TikTok, à partir des 300 000 likes, tu peux appeler mon petit cœur. Et après, ma chérie, on coupe. Parce que psychologiquement, en fait, tu vois, c'est pas, Habiba, c'est pas, ça fait 3h30 que je suis là. Les gens comme ça ne devraient pas pouvoir faire d'enfants. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire ? C'est Rabbi qui permet, et nous aussi on est éprouvés par Dieu, parce que Dieu nous aime, c'est tout. Voilà. Mais après, ne vous plaignez pas quand vous voyez des enfants, comme moi ou comme Cléa qui insultent leur daron. Parce que vous avez fait en sorte qu'on en arrive à là. Et je vais même aller plus loin que ça, les filles. Hein. Pour l'instant, c'est plus fort que moi. Genre, pour l'instant, je pourrais pas me dire, oui, non, machin, skin, non, je peux pas. Voilà, c'est plus fort que moi. C'est un tarba, c'est un enfant de 4 ans, et puis point barre. Et ça me fait absolument rien de le dire. Alors, je vais pas dire, oui, non, oulala, mélancolie, ou je m'en carre le coquillard, je m'en fiche complet. Voilà. C'est tout. C'est simple. Voilà, c'est pas je comprends, et moi, quand j'entends des discours comme la jeune fille qui pleure pour son papa, comment j'aurais aimé, moi, pleurer pour mon papa. Mais oula, quand je parle de mon papa, je n'ai aucun sentiment je suis pas du tout sentimentale dans le sens, je suis pas sensible à ça. Mais à part quand je parle de mon papa, je revois, là, si je pleure, c'est parce que j'ai pensé à ma mère. La souffrance, comment elle a galéré pour nous élever et tout, c'est là où je vais me dire, ah ouais, il a fait des dégâts, le fils de pute. Clairement, simple. C'est juste ça. En fait, t'as plein de mecs qui viennent et qui te disent, regarde comment elle parle, t'as vu toi ce que moi, ma mère, elle a vécu, t'as vu moi, ma mère, comment elle a souffert. Non, t'as pas vu comment moi, ma mère, elle a souffert. Donc tu peux juste fermer ta gueule. Tu n'as pas vu par quoi nous, on est passé. Voilà.
quand t'es à ça, qu'on t'enlève qu'on t'enlève ta mère, enfin, qu'on te retire à ta mère, pas mal de choses. Donc les gens, en fait, ils arrivent pas à se mettre ça. Et ces gens-là, c'est parce qu'ils ont eu un bon père. Mais il faut comprendre. Moi, par exemple, j'ai une bonne mère, je comprends Cléa qui parle mal de sa mère. Pourtant, moi, ma mère, c'est mon oxygène. D'accord ? Et je comprends une femme comme Cléa qui va se mettre à insulter sa daronne. Parce que t'as des daronnes, tu te dis, elles devraient pas avoir d'utérus. Elles n'ont pas le droit d'enfanter ces meufs-là. T'as des daronnes, c'est comme ça. Voilà. Pareil pour moi, t'as des darons où, malheureusement, les filles, t'as des darons qui sont pas bien. Comme à côté, t'as elle qui parle de son daron, ça te donne limite envie. Ça te donne envie d'avoir un daron comme ça. Voilà. Voilà, tu vois, moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je vous explique à chaque fois. Je peux comprendre que tu t'entendes plus avec ta femme, mais la seule chose que je vais pas comprendre, c'est quand tu abandonnes tes enfants. Voilà, c'en est trop. Tu peux pas. D'un moment, stop. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Avant, j'avais du mal à comprendre, tu sais, avant, j'avais du mal à me dire, oui, ouais, elle insulte sa mère, machin, c'est un truc, comment on peut ne plus parler à sa mère, les meufs qui m'appelaient à l'époque, j'étais choquée. Mais après, au bout d'un moment, les meufs, mais venez, on parle, venez, on discute. Je peux comprendre que, au bout d'un moment, tu vas pas t'entendre avec ta mère. Au bout d'un moment, ta mère, en fait, c'est juste une mère porteuse, une mère qui te donne pas d'amour, c'est pas une maman. Une maman qui est pas attentionnée, qui est pas sensible envers, c'est pas une maman pour moi. Qui protège pas son enfant, c'est pas une maman pour moi. Une maman qui va préférer son mec à ses enfants, c'est pas une maman pour moi. Voilà, c'est tout. Voilà. Il y a des mères, elles sont vraiment toxiques. Oui. Comme il y a des papas qui sont vraiment... moi, je connaissais une meuf à l'époque, elle avait divorcé. Vous verrez comment elle parlait de son ex-mari à ses enfants. Vous verrez la galère, la misère qu'elle a pas fait à son ex-mari. Le mec, comment il s'est battu pour ses enfants. Mais il y a une justice divine. Une justice divine. Elle s'est faite cramer par une contrôleuse de je sais pas quoi, elle a un poste je sais pas quoi. Ils lui ont retiré la garde de ses enfants, ils ont donné les enfants au père. Mais il fallait voir. Hein. Elle lui a fait la misère. Si je vous dis la misère, miséria kahla. C'est le miséria kahla. Et j'étais fière. Pourtant, moi je suis plus du côté free. Je suis plus du côté des mamans. D'accord ? Mais là, non. Là, c'était trop. Le mec, il pleurait pour ses enfants. Il avait stoppé sa vie sentimentale. Il n'y avait pas... Mais elle lui a fait la misère. Voilà. Comment trouver un homme bien, Loubna, ma chérie ? Fais tes prières, des invocations. Rabbi, il va te ramener un homme bien. Et fais les causes. Voilà. Tout à l'heure, je parlais à une meuf, elle m'a dit, moi, je fais pas les causes. Je fais, commence par faire les causes. Et ensuite, on verra pour le mec. Mais voilà. Les femmes, ça peut être des diables. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais en fait, vous, les mecs, ce que vous comprenez pas, c'est qu'en fait, je vous donne pas le droit à la parole en appel. Parce que généralement, c'est pour m'insulter. Si c'est pas pour m'insulter, c'est pour raconter de la merde. Ou sinon, ça dévie tout le temps. C'est pour se foutre de ma gueule. Enfin bref, c'est que des canulars majoritairement. D'accord ? Voilà. Donc, je vous donne pas le droit à la parole. Donc, on sait pas ce que vous ressentez. Après, il y a quelqu'un qui peut vous écouter qui fait la même chose que nous. D'accord ? Appelez-le. Moi, je trouve que chaque chose a sa place. Et c'est très bien. Voilà. Mais sinon, bien sûr que je sais qu'il y a des meufs, c'est des connasses. Bien sûr. Tu m'apprends rien. Moi, j'ai jamais dit que les femmes, nous, on était plus victimes que les hommes. Non. Mais après, on va pas se voiler la face en termes de tromperie, en termes de douille et tout. Bon, il y a un pourcentage, quand même. Des charros, il y en a. Mais des qah, il y en a aussi. Et très sincèrement, je préfère tomber sur un charreau que de tomber sur une qah.
Parce que l'imagination qu'une meuf, elle peut pas avoir, comment elle peut te bousiller ta vie, mais ça, c'est parce que tu l'auras cherché. Là, moi, mes parents, ils sont malades et je suis en situation de handicap. C'est dur, mon petit cœur force. Que Dieu te préserve tes parents. Et Allah yshafik al-habiba ou Allah yshafiyum. Ma chérie, t'inquiète pas. Dieu, il est avec toi, mon petit cœur. Je dis, juste, j'ai pas besoin d'appeler. Je vois, il y a des femmes, elles font des trucs de fou, jalousie, etc. Mais ça, c'est rien. Jalousie, c'est rien. Ça, c'est une preuve d'amour. De quoi tu me parles? Jalousie, etc. Ça, c'est rien. Allô, police. Écris. Allô, police, écris. Tais-toi. Allô, police, écris. Pas de conflit. Surprise. Lettre AR aussi. La lettre AR, elle te refroidit, elle te calme. Enfin bref, mes petites douceurs, c'est pas que je vous aime pas, mais je pense que monsieur est là. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Voilà. Excusez-moi. Hop. Je vous souhaite une belle et douce nuit. On se dit à demain, Inch'Allah. Moi, demain, je vais monter mon